Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Pourquoi? Pourquoi? On va parler de ce sujet-là aujourd'hui et Dieu m'a révélé vraiment quelque chose de très intéressant sur ce sujet-là. Et donc j'aimerais vous partager ma réponse. Voilà, vraiment ne bougez pas. Ne bougez pas et écoutez bien cet épisode jusqu'au bout parce que je pense que il peut vraiment vous aider et particulièrement les chrétiens qui sont chrétiens depuis longtemps et du coup, qui ont plus ce feu et qui en même temps doivent persévérer, etc., que ce soit dans les épreuves mais aussi dans la foi. Donc j'aimerais vous parler de ce sujet-là en espérant que ça vous plaira. Donc moi je m'appelle Constant et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast, le podcast chrétien, où on parle de foi chrétienne de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Les amis, je suis content de vous parler. Je suis content de vous parler parce que là ça fait deux épisodes où c'était des interviews de quelqu'un d'autre. Et, et ça m'a manqué que ça soit moi qui parle. Mais il reste encore l'interview de Eunice que j'ai rencontrée aussi lors de ce moment d'évangélisation de rue, dont je vais vous partager du coup l'épisode la semaine prochaine. Les amis, avant de démarrer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de noter le podcast sur 5 étoiles, parce que c'est ce qui permet à l'algorithme de le recommander à d'autres personnes. Donc c'est une forme d'évangélisation si vous voulez permettre à l'épisode d'être recommandé à un nouveau public et à plus de monde. N'hésitez pas à noter le podcast sur les plateformes, à lâcher un like sur YouTube, à commenter, à me partager aussi votre avis, ça me ferait très plaisir. Et puis les amis, c'est tout. Bah, moi je m'appelle Constant, je crée du contenu sur les réseaux depuis 2020, je fais des vidéos chrétiennes où j'explique beaucoup de concepts et je vous encourage dans la foi chrétienne sur TikTok, Instagram, YouTube, sur Spotify et sur les plateformes d'écoute avec ce podcast et puis sur plein d'autres plateformes encore. J'ai lancé la chaîne YouTube du podcast où il y aura des interviews vidéo qui vont arriver à la rentrée en septembre 2024, là à la rentrée. À la rentrée justement, je vais vous partager cette annonce-là très prochainement. À la rentrée, le podcast passera de un épisode par semaine à un épisode par mois. C'est pour cette année, c'est particulier. Je vous tease un petit peu, mais voilà, je vais couper les réseaux sociaux pendant un an. Je vais quitter les réseaux, donc je serai même pas chez moi, je serai dans une sorte de monastère, si on peut dire ça comme ça. Je serai pas chez moi, j'aurai pas internet, vraiment rien du tout, pendant un an, tout pile. Donc voilà. Je vous en parlerai et j'explique toutes les raisons de ça et de mon choix dans un autre épisode qui sortira dans les prochains jours. Mais voilà, je vous l'annonce en même temps. Et donc, le seul truc qui sera actif, c'est le podcast, ce podcast que vous écoutez. C'est des épisodes que j'aurais programmés à l'avance. Donc, j'ai pu prendre 10 épisodes d'avance. C'est difficile de faire plus d'épisodes en avance. Mais voilà, il y aura au moins un épisode chaque mois, des interviews de chrétiens pour vous encourager dans la foi. Ça va de 14 ans à 30 ans et plus. Parmi les personnes qui ont témoigné et j'ai très hâte de vous partager ces interviews qui sont remplies de plein d'enseignements, de plein de conseils, de plein de choses. Les amis, on va démarrer par ce sujet-là. Pourquoi est-ce que ça prend du temps? Pourquoi c'est difficile d'attendre aussi dans la foi cette notion du temps? C'est vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est cette notion du temps qui vraiment c'est une notion que je traverse vraiment en ce moment, c'est-à-dire des notions en fait, je peux pas dire de vide spirituel, mais en fait ça va pas mal, ça va pas extrêmement bien non plus, c'est assez neutre slash positif, mais t'as l'impression que tu dis tiens qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ou bien, deuxième cas, t'as demandé quelque chose à Dieu et t'attends sa réponse, t'as l'impression que ta vie est un peu en stand-by tant qu'il t'a pas répondu ou tant que cette chose-là est pas arrivée. Et c'est quelque chose que je traverse vraiment en ce moment. Je vais vous dire comment je traverse ce sujet-là. C'est-à-dire que je suis à une étape de ma vie où c'est vraiment, je dirais, vide, entre guillemets, spirituellement, parce que pendant 4 ans, j'étais vraiment presque une vidéo par jour sur les réseaux, enfin particulièrement ces 2 dernières années, depuis 2022, vidéo tous les jours, machin, etc., sur TikTok, Instagram, machin. Et là, Dieu m'a vraiment, depuis 2 3 mois, il m'a vraiment déjà montré le fait que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
Parce qu'il y avait un moment où, oui, je donnais plus que je ne recevais dans la prière parce que je prenais pas le temps de la prière, enfin je prenais moins de temps de la prière, moins le temps de la parole, etc. Et donc je suis dans une phase où j'ai beaucoup calmé les réseaux sociaux, j'ai beaucoup calmé l'évangélisation, j'ai calmé beaucoup de choses au niveau de mes enseignements, de mes engagements aussi dans ma paroisse aussi, dans mon église, c'est aussi très calme vu que c'est les vacances. Voilà, en fait tout ça s'est calmé et à la rentrée du coup je vais couper encore les réseaux et je serai dans une autre phase de ma vie. Voilà. Et j'ai l'impression, donc je peux pas lancer de projet. Parce que j'ai pas assez de temps, je peux pas lancer de projet, c'est un temps où je dois être patient. Un temps où je dois être patient, faut pas que je me dise, ah tiens, si je fais rien là maintenant tout de suite, c'est que j'ai pris la mauvaise décision. Non, il y a des fois, en fait, tu es juste dans une période de vide, et en fait, tu dois attendre. Et j'ai remarqué que sur ces 2 dernières années, la majorité des mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas eu euh, la présence d'esprit de patienter. Juste de patienter quelques semaines, quelques mois. Parce qu'il y a des fois, c'est pas une question de ah mais Seigneur Jésus, c'est qu'est-ce que je dois faire, quelle action est-ce que je dois poser là maintenant tout de suite. Tu n'es pas responsable de tout. Il y a des fois où Dieu va juste te demander d'attendre, de continuer ce que tu fais, d'y aller chill, etc. Et d'avoir foi en lui. Et cette partie-là de patience, elle est difficile. Et je la couple avec les moments aussi où c'est plus difficile et tu attends le réconfort de Dieu. Et où en fait, c'est pareil, il faut apprendre à attendre et à être patient. Exercer la patience. Et c'est l'une des choses les plus difficiles, j'ai envie de te dire, particulièrement pour les personnes qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup et qui se projettent sans cesse dans le futur. Parce que tu dis, ah oui, mais le futur va être exceptionnel et j'ai trop envie de faire ça et il va se passer ça, j'ai tel projet, ah Dieu a prévu ça pour moi. Je veux courir vers ma destinée. Alors qu'en fait, le courir, ça se manifeste pas, ou même marcher vers sa destinée, ça ne se manifeste pas toujours par une action là, maintenant, tout de suite, une action constante et continue. Il y a des fois où Dieu va juste te demander soit de te poser, de t'asseoir, parce qu'il est temps pour toi, ou bien de recevoir, ou juste de méditer sur ce que tu as reçu, de méditer sur ce que tu as vécu, de méditer sur ce que... Ouais, de méditer en fait. De méditer, de te poser, de, de revoir, pas de ruminer, parce que c'est un terme assez négatif, mais de te remémorer, vraiment de te poser pour asseoir les choses, asseoir les décisions importantes que tu as prises dans ta vie, asseoir le truc et ouais, vraiment te poser. Donc c'est quelque chose que j'apprends à faire, quelque chose qui est difficile, où t'es pas dans le rush, où ça va pas mal, ça va pas ça va pas extrêmement bien non plus, mais où tu apprends à profiter, à être dans le présent, à pas être dans l'effort en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas être dans l'effort. Et je pense que c'est les vacances aussi qui permettent ce temps-là, le temps du repos, à ne pas être dans l'effort. C'est comme un sportif. Il y a des moments où en tant que sportif, bah, du coup, tu vas avoir des périodes intenses, des périodes de course, des périodes de run. Après, je vais vous partager un passage de la parole qui me parle là-dessus. Tu vas avoir des périodes de rush, des périodes intenses, des périodes où tu vas être dans l'effort, tu vas t'entraîner, ça va être dur, 4 entraînements par jour, etc., etc. Et puis il y a des périodes où en fait c'est le moment pour le corps de se reposer. Alors même que toi, t'as regardé ta meilleure vidéo de motivation, je sais pas, pour faire la comparaison avec un chrétien, tu viens de regarder The Chosen, tu t'as envie d'évangéliser dans les rues, tu vois, toi, t'es à ton top, t'as envie d'être dans l'effort, de donner, de tout donner, etc., d'être à fond, quoi, parce que t'as envie d'être un chrétien en feu, et ben en fait, Dieu va te demander d'attendre. Parce que le grind, le hustle de ce moment-là, l'effort de ce moment-là, l'effort que Dieu te demande de faire, c'est justement de ne rien faire. Et au début, c'est très inconfortable. C'est très inconfortable parce que tu te dis, mais non, j'ai envie. Mais c'est là où il faut se dire, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? Je dois suivre mon envie d'eux ou bien je dois suivre Dieu? C'est la vraie question qui se pose. Donc, inconfort dans un premier temps. Et puis le deuxième temps, c'est un peu la perte de repères.
Parce que alors que ton repère de base c'était le hustle, c'était c'était l'effort, bah t'apprends, tu découvres quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau. Et donc qu'est-ce que je dois faire là maintenant tout de suite? Quelle action est-ce que je dois poser? Quel état d'esprit développer? Quoi faire? C'est quelque chose de nouveau. Donc l'incompréhension, tu sais, le sentiment d'être un peu perdu. Et puis la troisième phase, je trouve que c'est vraiment l'humilité. L'humilité où tu dis, ok, la position adoptée, c'est juste une position humble de dire, là, c'est pas moi le personnage principal, là, c'est pas moi qui suis aux commandes, c'est le Christ. Spirituellement, il est en train d'ouvrir les portes qu'il faut parce que je viens de prendre une décision importante dans ma vie, ou je viens de faire ça, etc., ou il se passe ça, etc. Spirituellement, Dieu est en train d'ouvrir les portes, et là, c'est pas toi le personnage principal. J'allais dire main character, you know, like in English, le personnage principal. C'est pas toi. C'est le temps de pause, le temps d'être humble et de dire, ok, Seigneur, je m'ouvre à toi. Seigneur, je m'ouvre à toi. Je prends le temps d'être en silence avec toi. Je prends le temps de, de, de revoir mes amis aussi. Je prends le temps de partager de la joie, de simplement vivre, de simplement être. Voilà, je prends ce temps de pause. Et ça, c'est difficile. Donc du coup, ce terme-là, là, je viens de vous parler de la patience. Je trouve que cette patience-là, apprendre à être patient, à vivre le moment, ça se traduit dans un sentiment très fort. Et c'est pas juste attendre pour attendre. Voilà, c'est vraiment, là je vous ai parlé de apprendre à être patient. En deuxième partie de cet épisode de podcast, je trouve que, ouais, il y a ce truc-là, c'est qui vient surabonder la patience. C'est la patience mène à l'espérance. Ou plutôt l'espérance mène à la patience. Mais en tout cas, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien très très fort entre les deux parce que justement l'espérance, c'est euh, la patience qui a un but. C'est pas juste patienter pour patienter, mais tu sais, c'est la patience. Ouais, c'est la patience qui a un objectif, qui a un but, c'est la patience choisie et choisie et je sais pas comment expliquer, mais ouais, la patience choisie et qui est même synonyme d'effort dans le sens où ça ancre le royaume de Dieu sur terre. Tu vois, c'est genre l'espérance. Je suis dans l'espérance. Je cultive cette espérance que dans le futur, cet effort va revenir, les actions vont revenir, je vais redevenir ce personnage principal, je serai dans l'effort, les actions, enfin, le projet va reprendre, quoi. Je suis dans l'espérance que ça va arriver, que Dieu va me répondre, pour revenir à la question de base. Je suis dans l'espérance que j'ai la foi que si Dieu ne me répond pas maintenant, qu'il ne me guide pas maintenant, qu'il me laisse là où je suis maintenant, j'ai la foi, j'ai l'espérance qu'il va se passer quelque chose de bon et que ça va se passer dans le futur. J'ai cette foi, j'ai cette espérance. Je pense que c'est très très fort. Enfin, c'est vraiment cette notion-là qui vient ouais, surabonder la patience, l'espérance. Et c'est là où j'aimerais vous partager un verset, un passage que j'ai trouvé, même deux passages qui pourraient, qui pourraient nous parler. Donc on est dans Romains au chapitre 15, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 15, versets 13 à 15, même verset 13 à 16, je sais plus, qui nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de pardon, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance pour la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça. Donc je relis le verset, que le Dieu de l'espérance vous remplisse, le Dieu de l'espérance, tu vois, c'est pas n'importe quel Dieu, vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est un premier verset qui m'a beaucoup touché. Le deuxième, moi-même, je suis conv- moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres, mais je vous écris avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est ouais, voilà. Et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ
Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin de l'offrande. Voilà. Mais vraiment, c'est un passage qui m'a parlé parce que c'est comme si j'avais l'impression que l'apôtre Paul, il était un peu là en train de parler à. Comme s'il parlait à un chrétien de longue date. Il disait n'oublie pas l'espérance. Je sais que tu sais toutes ces choses-là, je sais que tu sais, etc. Je sais que machin. Mais juste pour. Je sais que tu as des qualités, il le dit, que vous êtes rempli de plein de bonnes qualités. Euh, non, non, mais il rappelle le Dieu de l'espérance, par la puissance de l'esprit que vous débordiez d'espérance. Garde la confiance, continue d'avoir confiance, continue d'avoir confiance, continue d'avoir confiance. Vraiment, c'est ça. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres, mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Donc cette grâce, c'est d'être ministre, etc. Et non, je trouve ça intéressant. Oui, c'est comme si ouais, Dieu me disait, ah ouais, je sais que tu sais, je sais que c'est dur, je sais que machin, etc. Mais n'oublie pas, garde l'espérance, garde la foi, entretiens ce truc-là. Je sais que je répète beaucoup ce mot-là, je me répète beaucoup, mais c'est des choses qui doivent tellement rentrer, pénétrer dans notre cœur, que en fait, il faut le répéter. Garder l'espérance, garder la foi. Et c'est encore plus dur pour ces mots-là, espérance, foi, confiance dans le futur. C'est des mots qui sont très durs à pénétrer dans le cœur de personnes, je dirais, plus adultes dans la foi. Parce que l'espérance, on se dit, oui, mais ça fait longtemps que j'attends là. Là, ça fait longtemps là, je commence à en avoir marre. Oui, bon Dieu, l'espérance. Soit c'est des personnes qui vont être saoulées, en mode oui, bon Dieu, oui, d'accord, ok, l'espérance, très bien, bon, ça viendra quand ça viendra, pour l'instant, voilà, je m'en fous, et puis là. Soit c'est des personnes qui sont là en mode mais moi, j'espère plus, moi. J'espère plus, ça y est, je sais que ça n'arrivera pas. Et c'est triste. C'est triste parce que non, l'espérance, c'est quelque chose du quotidien. C'est pas un truc qu'on renvoie à plus tard, ou c'est pas quelque chose qu'on. Ouais, bon, ça y est, c'est fini. Non, non, non. L'espérance. C'est ça qui entretient notre joie. Ils le disent. euh, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi. On voit que l'espérance a comme fruit la joie, la paix. C'est pas juste la patience où t'es frustré dans ta patience, t'es frustré dans ta solitude et t'es là, t'attends, les bras croisés, tu tapes du pied, quand est-ce que ça arrive, machin. Non, c'est pas juste la patience, c'est pas juste attendre dans la douleur. Cultiver l'espérance, c'est la solution, c'est le remède pour être en paix, même quand tu as l'impression que ta destinée est en pause. Même quand tu as l'impression que ta destinée est en pause, que Dieu t'a oublié, qu'il t'a déposé là et qu'il ne va jamais revenir. Même quand tu as l'impression d'être cet enfant seul à la caisse, qui se retrouve face à la caissière, tout seul, pendant que sa mère est partie dans les rayons acheter un truc, et tu as l'impression que le monde va te tomber dessus, qu'on t'a abandonné, on t'a laissé là, on t'a planté là. T'as 5 ans et demi, aucun moyen, aucun moyen de paiement. La caissière, elle te regarde, bon, c'est quand est-ce qu'elle arrive, ta maman, hein. Je te jure, t'as l'impression parfois Dieu c'est ton père, il t'a laissé là, il t'a déposé ici. T'es là, t'as l'impression que ta destinée elle est en pause, ton futur il est en pause, t'es juste là, c'est tout. Et l'espérance, c'est la solution, c'est le truc qui te permet de, malgré cette situation, au milieu de ce flot, de cette situation, d'être en joie, d'être en paix. C'est vraiment une notion qui me touche beaucoup et qui me travaille beaucoup, sur laquelle vraiment, aujourd'hui, j'ai du mal à juste être en pause. Être en pause, être en espérance, parce que j'ai l'impression que, comme si, tu sais, je demande des trucs à Dieu, bon, je perçois quelques trucs, mais globalement, c'est vide, que même mes prières sont vides, qu'on m'écoute pas.
Alors que non, l'espérance. L'espérance. Enfin, je vous dis, j'ai l'impression, déjà en faisant cet épisode de podcast, je me rends compte aussi de l'importance de l'espérance, mais c'était très dur au début, là ça va, ça fait plusieurs mois que je sais que l'année prochaine, voilà, il va se passer ça, etc. Et que, je sais pas, c'est moi, cet été-là, un peu comme... ouais, honnêtement, mon sentiment, c'est j'attends un colis Amazon et j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée tant que le colis Amazon n'est pas arrivé. Tu sais, il y a des fois, tu commandes un truc sur Internet, genre je sais pas, un nouveau téléphone, oh là là, un nouveau PC, un nouvel ordinateur, ou un nouveau truc, ou un nouveau jeu, ou, tu vois, et t'as l'impression que ta vie est en pause, parce que ta vie n'a plus de sens tant que le colis n'est pas arrivé. Je me sens exactement dans cette situation-là. Et donc, ouais, frustration, déboussolé, et puis humilité, et puis espérance. Espérance. Espérance, espérance, espérance. Donc vraiment, c'est vraiment ça auquel je veux vous encourager. Je ne vais pas vous dire, en sortant de cet épisode de podcast, j'espère que cet épisode vous aura porté du fruit dans votre cœur, et je le crois. Mais là, maintenant, la seule chose à faire, c'est cultiver et genre exercer cette espérance. Comment ça se travaille, l'espérance? Comment ça s'exerce? Comment ça se truc, etc. Tu vois? Cette confiance-là, comment elle s'entraîne? Comment elle s'exerce? Comment elle s'exerce? Je peux vous donner des conseils, je peux vous dire plein de trucs. Mais la vraie réponse, la vraie réponse, elle va sortir du Christ. Là, c'est quand cet épisode finit, rentrer dans la prière et demander à Dieu, ok, comment je cultive l'espérance? Montre-moi ce que je peux faire, ce que je peux mettre en place pour entraîner ma confiance en toi, pour entraîner mon espérance, pour cultiver ces choses-là, pour raviver le feu de l'espérance, le feu de la patience. Évidemment, la parole, un truc qui aide beaucoup aussi, c'est des témoignages, des histoires de personnes qui ont attendu des années avant d'avoir une réponse de Dieu, des 10 ans, des trucs, des témoignages sur YouTube, regarder des témoignages, ça peut être intéressant, quoique c'est à double tranchant, pourquoi? Parce que du coup, tu vas comparer ton histoire à celle des autres, et tu dis, mais tiens, mais moi ça s'est pas passé comme ça veut dire que... Non, voilà, faut regarder des témoignages en se disant, ok, c'est son histoire. Moi aussi, pour moi, ça va prendre du temps, c'est pas grave. Et chacun son histoire. Chacun son histoire, chacun son histoire. Donc faites gaffe aux témoignages, ça peut être édifiant, comme ça peut être à double tranchant si t'en regardes trop, ou si tu dis oui, mais ça se passe pour les autres et pas pour moi, voilà. Faut faire gaffe à ça. Faut faire gaffe à ça. Évidemment, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà. Lire la Bible, méditer la Bible. Regarde Job. L'histoire de Job, elle est très intéressante là-dessus. Le livre de Job, très intéressant. Euh, les évangiles, quelque part. Pardon, excusez-moi, désolé. Euh, les apôtres. Les apôtres, actes des apôtres, etc. Voilà, toutes ces choses-là, ça peut être... L'apôtre Paul, 3 ans dans le désert, je crois. Si je me trompe pas. 3 ans, il a passé combien de temps? Vraiment plusieurs, en tout cas plusieurs, je crois vraiment 1 an ou plusieurs mois ou 3 ans dans le désert, l'apôtre Paul, une fois qu'il a fait sa révélation. Vous regarderez dans le livre de l'Acte des Apôtres entre le chapitre 1 et le chapitre 5, par là, euh, si vous voulez être sûr de cette information. Euh, voilà, des histoires de la Bible, des histoires des saints aussi, ça peut être intéressant. De regarder leur histoire. De regarder, tiens, tel saint, comment il a vécu, machin, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être intéressant. Que vous soyez catholique, protestant, peu importe. Hein. L'idée, si vous êtes protestant, c'est pas une question de les prier, mais de s'intéresser à leur histoire. Comment est-ce qu'ils ont vécu? Tu vois, comment est-ce qu'ils ont... Ouais, quel a été leur contact avec Dieu? Comment est-ce qu'ils ont gardé... Comment est-ce qu'ils ont cultivé cette patience dans certains moments, cette espérance? Dans la maladie, par exemple. Sainte Bernadette, très intéressant. Sainte Thérèse de Lisieux, à la fin de sa vie. Beaucoup de choses. Euh, la parole de Dieu, ça j'ai dit. Il y a d'autres choses aussi qui me viennent. J'allais dire The Chosen. Honnêtement, c'est pas un concept. Enfin, comment dire? C'est vraiment quelque chose de très précis. Mais The Chosen, oui, c'est ce qui aide et qui cultive aussi l'espérance, la foi. Particulièrement l'épisode 1. Saison 1, épisode 1. Si vous êtes dans une période très noire, très sombre, et où vous avez l'impression d'être la pire des personnes et que vous êtes vraiment éloigné de Dieu, épisode 1. Regardez l'épisode 1. Il va vraiment, vraiment vous aider. Celui-là, et regardez-le jusqu'au bout.
Le début, il peut paraître vraiment long, mais vraiment, regardez l'épisode jusqu'au bout. Celui-là, il te frappe en plein cœur, hein. Il te frappe en plein cœur. C'est vraiment pistolet 9 mm en plein cœur, en plein cœur. Il te frappe, il t'attrape le cœur. Moi, j'ai versé ma larme, hein, je te jure. Les films chrétiens, oui, ça peut aider aussi à cultiver l'espérance. Le temps, de manière générale, en fait, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu as confiance en lui. C'est simple, c'est comme une relation de couple. Après 7 ans de relation, ouais, bah voilà, la confiance, elle est là, hein. Même si, voilà, il peut y avoir des moments de bas, évidemment. Mais quand tu es en couple très longtemps avec une personne, la confiance, elle est là. Elle est là. Tu connais la personne, machin et tout. Donc voilà. Il y a plein de choses, mais là, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est voilà, c'est des conseils qui peuvent être plus ou moins utiles. Priez. Il va vous dire quoi faire. Demandez à Dieu. Posez-vous, tu t'assois, tu fermes les yeux, ou tu te couches même, tu t'allonges, tu te mets à genoux sur ton lit. Tu fais ce que tu veux. Mais tu parles à Dieu avec transparence. Tu lui dis, bon papa, on fait comment là? Tu m'as déposé ou c'est comment? On fait comment là? Là, je me sens seul là. C'est comment? Tu parles à Dieu comme ça. Tu lui parles. C'est ton meilleur ami, c'est ton père. Tu lui parles. Avec respect, évidemment. Évidemment. Mais tu lui parles. Pas de courbure de phrases. Oh mon Seigneur Jésus-Christ que j'aime. Je pense que, oh dans mon humble épreuve. Si tu veux, tu peux prier comme ça. Si tu veux. Si c'est comme ça que ça te parle. Mais il y a des fois, il faut casser la barrière. C'est lui qui t'a créé. Donc il n'y a pas de... Y a pas de cravate à mettre quand tu parles à Dieu. Tu lui parles, tout simplement. Tout simplement. Et si tu peux lui parler tout simplement, c'est utiliser du vocabulaire, utilise du vocabulaire, ainsi soit-il. Génial. Voilà. Les amis, je vais vous laisser là, mais ça me tenait à cœur de vous parler de ça et d'encourager les gens. Gardez l'espérance. Gardez l'espérance, gardez la patience. Ne prenez pas de nouvelles décisions sur la décision ou ne vous dites pas qu'est-ce que je fais. Non, attendez. Il y a des fois où c'est juste le moment d'attendre. Il y a des fois où c'est juste le moment d'attendre. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un épisode de podcast, à lâcher un commentaire 5 étoiles sur Spotify, sur les plateformes d'écoute, pour que les plateformes puissent le recommander à un plus grand nombre de personnes. Et puis voilà, lâchez des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, voilà, ça me tenait à cœur de vous parler de ça. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Prochain épisode de podcast dimanche prochain, 15h. Puis moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Des bisous bisous. Ciao.